Dans ta vie, il t'arrive d'avoir l'impression de ne pas être prêt. Pas assez clair, pas assez stable, pas assez légitime, pas assez accompli. Comme si quelque chose en toi restait incomplet, demeurait inachevé. Soyons honnêtes, nous sommes nombreux à vivre avec une pression constante qui exige de nous que nous soyons au point, alignés ou encore aboutis. Et quand nous voyons ou nous sentons que ce n'est pas le cas, nous nous mettons à douter. À partir de là, tu penses être en retard, ou mal construit, ou incomplet. Ok. Mais si cette incomplétude faisait pleinement partie du processus? Voici ce que Shamsh de Tabriz nous dit. Dieu s'occupe d'achever ton travail intérieurement et extérieurement. Il est entièrement absorbé par toi. Chaque être humain est une œuvre en devenir qui, lentement mais inexorablement, progresse vers la perfection. Chacun de nous est une œuvre d'art incomplète qui s'efforce de s'achever. Cette règle demande à être bien comprise. Quand Shamsh commence par dire que Dieu s'occupe d'achever ton travail, cela ne signifie pas que tu n'as rien à faire, que tu n'as qu'à attendre et tout viendra à toi. Cela signifie que tu es engagé dans un processus qui te dépasse. Et que dans ce processus, il y a un dialogue qui n'attend que toi pour pouvoir se mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'il y a en toi un mouvement permanent, qui organise, qui ajuste et qui transforme. C'est ainsi que tu peux comprendre le sens du proverbe qui dit « La nuit porte conseil ». Tu butes sur une question, tu as beau chercher, rien ne vient, tu vas te coucher, et au réveil, miracle, une réponse apparaît. C'est bien la preuve que quelque chose s'est passé hors de ta phase d'éveil. Ce mouvement permanent en toi agit à travers tes expériences, tes rencontres, tes épreuves, comme s'il avait besoin de se nourrir de tes pensées, de tes émotions et de tes sensations pour pouvoir accomplir sa part du travail. Comme si un temps de maturation intérieure était nécessaire pour lui, laisser la possibilité d'éclairer ton chemin. Rien n'est donc isolé, tout participe. Comme s'il existait un lien fort entre ton monde extérieur et ton monde intérieur, et que ce lien nourrissait un dialogue invisible nécessaire à la compréhension de la vie que tu mènes ou que tu subis. Tu crois que tu dois tout contrôler, tout comprendre, tout réussir. Mais une partie du travail ne dépend pas de toi, ne dépend pas de ta partie consciente. Une partie du travail dépend de ta capacité à participer à ce dialogue intérieur, à partir duquel tu vas pouvoir cueillir les fruits des enseignements issus de ce que tu as traversé, de ce que tu as appris. Mais aussi de ta capacité à rester engagé dans ce dialogue intérieur, au-delà des obstacles et des résistances que les peurs, tristesses et colères vont générer en toi. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu n'es pas une œuvre figée, tu es une œuvre en cours. Regarde ton parcours. Ce que tu étais il y a 5 ans n'existe plus vraiment. Ce que tu étais il y a 10 ans, encore moins. Et en même temps, ce que tu es aujourd'hui n'est pas encore terminé. Certaines parties de toi ont déjà évolué, d'autres sont encore en chantier. Et c'est normal. Et puis la vie, à travers son mécanisme du temps, a ses propres règles nous concernant. L'adage dit que tout vient à point à qui sait attendre. Cela signifie qu'un chantier ne se présente à nous que lorsque nous sommes prêts à le prendre en main. Pour certains de ces chantiers, le temps viendra pour que nous puissions les prendre à bras-le-corps, car la vie considérera que nous sommes prêts. Et pour d'autres, ce temps-là ne viendra pas, parce que les conditions ne seront pas remplies pour nous, pour les traiter. Tu ne peux traiter que les choses pour lesquelles la vie considérera que tu es prêt. Dès lors, au lieu de te demander pourquoi je ne suis pas encore arrivé, demande-toi plutôt qu'est-ce qui est en construction en moi en ce moment et à quelle phase correspond cette construction dans ma vie. Quand une difficulté apparaît, voilà comme l'expression d'une dimension du travail intérieur qui débute. Et quand une transformation commence, ne la brusque pas.
Et dis-toi une chose, tu n'as pas à être parfait. Tu as à cheminer vers ta perfection, celle qui correspond à ton être véritable. Tu as à accepter le processus d'évolution qui vit en toi et à t'y engager sincèrement et authentiquement. Parce que tu le vois ou non, que tu le veuilles ou non, quelque chose en toi est déjà à l'œuvre. Quelque chose qui t'invite à l'accompagner pour découvrir les réponses à tes grandes questions existentielles. Alors, ose entrer dans ton dialogue intérieur avec confiance et lucidité. Car, comme le dit Shamsh de Tabriz dans sa règle, il est entièrement absorbé par toi. À toi de découvrir qui se cache derrière il. Dans le prochain épisode, nous irons explorer la 16e règle de Shamsh de Tabriz. Toujours avec le même état d'esprit, celui de partager au plus grand nombre des enseignements qui agissent comme des miroirs intérieurs pour les femmes et les hommes contemporains que nous sommes. Alors, si tu ne veux rater aucun des prochains épisodes, abonne-toi et clique sur la cloche pour recevoir la notification de la sortie des prochaines vidéos. Et si ça t'a plu, clique sur le petit pouce et partage.